La dépression, elle s'installe sournoisement dans des choses très bénignes. Ça se fait sur le temps. Un petit peu comme ça va être long de reconstruire, c'est long aussi de tomber. Donc Clotilde Margottin, bonjour. Bonjour Olivia. Vous aviez tout pour être heureuse. Mariée, mère de 4 enfants, vous étiez journaliste, puis mère au foyer à plein temps. Et puis une dépression sévère a changé votre quotidien pendant 5 ans. Vous avez été jusqu'à la pensée du suicide et l'hospitalisation psychiatrique avant de lentement vous en remettre. Vous avez guéri grâce à la médecine, à votre entourage et à votre foi. Vous venez d'écrire un ouvrage, Se relever toujours, chez Artege, où vous en témoignez. Vous nous racontez comment vous avez traversé cette épreuve dans Ma vie avec la dépression. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, Clotilde, c'est la dépression, comment est-elle arrivée dans votre vie ? La dépression, ça n'arrive pas du jour au lendemain. La dépression, elle s'installe sournoisement dans des choses très bénignes. Ça se fait sur le temps. Un petit peu comme ça va être long de reconstruire, c'est long aussi de tomber. Et heureusement que c'est long. Heureusement que c'est long parce que ça détruit petit à petit beaucoup de facultés intérieures, internes, biologiques, physiques. Et c'est sournois, on ne voit pas. La dépression est une maladie qui ne se voit pas de l'extérieur. Vous n'en avez pas dans votre famille, par exemple ? Non, pas particulièrement. J'étais pas forcément... on m'aurait dit, tu vas faire une dépression. C'est pas quelque chose qui était simple ou évident, je veux dire, dans l'entourage. Vous n'étiez pas fragile ? Non, pas prédestiné en tout cas à vivre une dépression. La dépression, elle s'installe sournoisement, avec des signes assez simples, j'ai envie de dire. Par exemple, une difficulté à dormir, une fatigue chronique qui s'installe, qui aussi avec des événements extérieurs un petit peu lourds, qui viennent plomber un peu la vie quotidienne. Vous, c'était un déménagement, le deuil de votre beau-père ? Oui, l'annonce aussi de la maladie de mon papa. Il faut imaginer qu'il y a eu beaucoup de circonstances extérieures, objectives, qui sont venues alourdir le quotidien qui était déjà fatigant, puisque le quotidien d'une jeune mère de famille avec des jeunes enfants, avec ce déménagement qui a effectivement été un peu un déracinement au niveau social, spirituel, au niveau des repères aussi. D'une vie citadine à une vie à la campagne. Il faut reprendre de nouvelles marques, mais surtout tous ces événements dans un temps très court. Et dans ce qui me concerne, il y a eu une erreur médicale qui a été un premier épisode de dépression postpartum, puis de nouveau la vie normale. Et quand ces facteurs extérieurs sont venus s'ajouter à notre vie qui était une vie une vie de deuil avec la mort de mon beau-père, ça a été un petit peu la goutte de trop d'apprendre la maladie de mon papa dans ce contexte. Alors comment est-ce que vous avez mis un mot sur cette maladie ? Alors c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est d'arriver à poser un diagnostic et d'arriver à comprendre que c'est une maladie, qu'elle a un nom et qu'il y a un traitement pour en sortir. Pendant 2 années, j'ai tenu ma vie un petit peu à bout de bras. Je me suis battue pour continuer à élever les enfants, à faire tourner la maison, à essayer aussi de sortir de cette tristesse de la mort de mon papa. Ces 2 années, je pensais être très solide et être très forte, de tenir comme ça ma vie. En fait, ça a été une usure intérieure. J'ai épuisé mes ressources physiques jusqu'à me retrouver sans force physique. Alors il faut savoir que la dépression a des critères très objectifs. Je pense que ce serait intéressant même de vous les donner dans ce podcast. Évidemment, je les donne dans le livre, mais par exemple, vous avez une humeur continuelle de tristesse, la perte d'appétit, la perte de plaisir, les troubles du sommeil, le sentiment de dévalorisation, un ralentissement psychomoteur, la fatigue qui s'installe et enfin une envie de mourir. Alors, j'ai l'impression que c'est ça, le déclic, c'est quand vous étiez dans cette maison de famille et que vous êtes
parti et que vous êtes allé dans votre chambre avec des envies suicidaires. Ça a été l'électrochoc pour me dire L'électrochoc. c'est grave à ce point-là. Je crois que je suis quelqu'un qui aime profondément la vie. Vous l'avez dit, j'avais tout pour être heureuse. J'avais tout à fait conscience que j'avais tout pour être heureuse. Et il y avait cette attirance du vide, peut-être pour calmer ces angoisses terribles, ces espèces de ce trouble intérieur qui vous pourrit la vie. Stromae le dit, ces mots qui sont un enfer. Et bien, c'était pour soulager. Je voyais cette attirance du vide comme peut-être la réponse à une souffrance que je ne pouvais plus supporter et à laquelle je ne trouvais pas de remède. Et alors, vous dites que vous avez toujours été croyante, même à ce moment-là. Est-ce que la foi vous a aidé quand même dans votre dépression? Alors, je crois que j'ai jamais perdu la foi. La foi m'habite, la foi m'a toujours habité. Je crois que la foi n'est pas là que pour ceux qui vont bien, que pour ceux qui n'ont pas de problème, que pour ceux qui n'ont jamais de colère. Le Christ, pour moi, est un allié de cœur à cœur. Et lui aussi a connu la détresse profonde dans ce caveau-là de Ponce Pilate où il a crié intérieurement sa souffrance humaine d'être abandonné des siens. Et je me suis sentie proche de Jésus à ce moment-là. Je me suis sentie rejointe par le Christ souffrant. J'ai jamais perdu la foi. J'ai crié ma colère de vivre ces tourments et j'ai appelé à l'aide, oui. Et donc, vous pensez que la foi est un soutien, en tout cas pour vous, ça a été un soutien pour ne pas complètement sombrer dans cette maladie, ou pas? Alors, ce livre est préfacé par un psychiatre et par un prêtre. J'avais à cœur de mettre ce livre. J'avais besoin de 2 piliers. J'ai demandé à ce médecin qui m'avait demandé d'ailleurs d'écrire ce livre. Je lui ai dit d'accord, mais si vous préfacez, il faut le psychiatre, mais il faut aussi le prêtre. Et ce prêtre est celui qui nous a mariés. Il faut le prêtre parce que nous sommes corps et âme. Et il n'y a pas de raison de laisser pour contre l'âme face au corps. Nous sommes corps et âme, et c'est pas parce que nous avons des cris de détresse et de désespoir que nous perdons la foi. Au contraire, le Christ est là pour tous, le Christ est là pour les malades, et le Christ est là pour nous soutenir dans ces périodes de grand désespoir. Donc vous n'avez pas eu de nuit de la foi comme beaucoup de personnes ont pu avoir? Non, j'ai pas eu de nuit de la foi, j'ai pas toujours eu les réponses, j'ai pas toujours eu de la lumière. Il a même fallu un travail mental pour m'obliger à ouvrir une lumière au bout du tunnel que je ne voyais pas. Et ceux qui m'accompagnaient me disaient l'espérance est là. C'était un mot, mais je ne le vivais pas. Et il a fallu un travail mental pour me dire tu dois allumer cette lumière au bout du tunnel. Il y aura une fin du tunnel. Et donc c'est vous toute seule avec votre foi, votre cœur à cœur avec le Christ, ou vous avez eu besoin de vous appuyer sur un prêtre parce que vous avez un directeur spirituel, je crois, ou une retraite? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, je peux développer ça, mais j'aimerais revenir sur le fait que quand on vit une dépression, c'est trop violent d'aller y plaquer un discours spirituel. Une personne qui vit une dépression a besoin d'être accueillie dans son corps, être accueillie, d'être comprise, d'être libérée dans sa parole, de ne pas être jugée. C'est très important. Le Christ, avant même de guérir, dans l'Évangile, il touche, il regarde. Et celui qui vit une dépression est un malade comme un autre. Il a besoin d'être touché, d'être regardé. Une fois qu'il est accueilli, qu'il est rassuré, qu'il est accompagné, on peut y plaquer un discours spirituel. On peut lui dire « choisis la vie ». On peut lui dire « dans ton épreuve, il va sortir quelque chose de beau ». Mais c'est dans un deuxième temps, c'est pas tout de suite. Et j'ai été accompagnée spirituellement, mais j'ai accueilli cette démarche une fois que le traitement médical avait été mis en place et une fois que le mot de la maladie avait été posé. Merci. L'hôpital psychiatrique où vous êtes allé, c'était difficile pour vous de renoncer à être dans votre famille et d'accepter la maladie, d'accepter de vous faire soigner. Mais j'ai l'impression que c'est à partir de là que vous avez pu rebondir dans cet hôpital psychiatrique. Alors c'était une clinique spécialisée.
Peut-être un mot sur la prise en charge en hôpital qui n'est pas à la hauteur des besoins des malades. Les cliniques spécialisées ont vraiment cet atout incroyable de considérer le malade comme acteur de sa guérison, et donc on rend au malade toute sa responsabilité et sa dignité. Et c'est très important puisque la dépression atteint toutes les phases, toutes les composantes de l'être, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Toutes ces composantes sont touchées, et donc pour reconstruire un malade de la dépression, il faut vraiment lui rendre toute sa responsabilité parce qu'il va être acteur de sa guérison. Voilà, c'était un petit mot sur l'hôpital, la clinique et peut-être une prise en charge à faire évoluer dans l'hôpital. Et vous dites qu'après la sortie de cette clinique, on vous a dit qu'il faudrait entre 2 et 5 ans, c'est ça, pour guérir? Entre 3 et 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Oui. On ne guérit pas d'une dépression en un jour. On guérit d'une dépression en mettant en place tout un écosystème qui va permettre de reconstruire. Et cette reconstruction est très longue. C'est peut-être l'épreuve, la vraie épreuve de la maladie, c'est de laisser le temps agir. Et il faut beaucoup de temps. Alors vous en êtes sorti au bout de 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Mais j'ai l'impression que vous étiez très entourée quand même par votre maman qui a gardé vos enfants, par votre mari, par vos amis. Est-ce que ça a participé à votre reconstruction? C'est une chance, c'était évident. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait la chance d'être si bien entouré. Et je rends grâce pour tous ceux qui ont été sur notre route à ce moment-là et qui nous ont soutenus. Je rends grâce pour mon mari qui a été d'une fidélité exemplaire. Je crois que le malade est, comment dire, c'est une porte ouverte de la fragilité dans nos vies, et que j'ai eu cette place délicate d'être celle qui appelait à elle l'aide. Hein. C'est pas évident de demander de l'aide, mais en même temps c'est aussi beaucoup de grâce d'accueillir la fragilité et de laisser la fragilité transformer nos vies. Et alors, comment vous faites pour ne pas retomber aujourd'hui? Vous estimez que vous êtes guérie? Alors, c'est pas que j'estime, c'est que le diagnostic a été posé maintenant il y a plusieurs années, 8 ans, et que je le vois tous les jours, que je suis bien vivante et bien en bonne santé. Hein. L'OMS dit que la bonne santé, c'est un état de santé complet, social, physique, mental. Et voilà, je peux attester que cette bonne santé est bien là. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour durer peut-être dans la guérison? Je crois que... Oui, c'est plus positif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objet de ce livre, c'était vraiment de faire comprendre comment on tombe dans la dépression et essayer de donner des clés à l'entourage pour savoir comment on en sort. Parce que nous avons été novices dans cette maladie qui nous est tombée dessus, puisqu'on l'a vécue en famille. On ne savait pas poser de diagnostic, on ne savait pas comment lutter avec cette maladie. Je suis journaliste et j'ai eu à cœur de chercher beaucoup, de travailler les questions de psychologie, de travailler aussi toutes les questions autour de la nutrition, des activités artistiques qui permettent aux malades de se reconnecter avec ses sens. Et donc tout ce travail de recherche, j'avais envie de le mettre au grand jour puisque ce livre a été écrit une fois que j'ai été guérie. Alors, vous avez écrit ce livre pour aider les personnes qui seraient atteintes de dépression. Comment vous l'avez écrit? C'est une thérapie? Pas du tout. C'est pas du tout une écriture thérapeutique. Ce livre a été écrit à la demande du médecin qui, une fois que j'ai été guérie, m'a dit « Vous savez, tout le monde ne s'en sort pas. Vous devriez écrire. » Et je lui ai répondu « Si j'écris un jour, vous préfacerez mon livre. » Et donc, on s'est quitté là-dessus. Et puis, en fait, j'ai écrit ce livre sur 8 années. 4 périodes d'écriture sur ces 8 années, avec chaque fois un peu plus de recul. La vie aussi a continué avec ses joies, ses peines, ses nouvelles... voilà, on a eu affaire à des nouvelles situations de vie, de famille. Et donc j'ai eu besoin de reposer l'écriture et puis de la reprendre. Et dans ce livre, il y a parfois une écriture en italique qui est cette écriture qui est venue après avec un peu de recul. Et c'est vrai qu'à la fin, j'ai à cœur de donner des bonnes adresses et des idées de livres, de lieux, de personnes à rencontrer pour aider l'entourage. Ce livre se voulait être un manuel un peu pratique au début. Et puis c'est vrai que grâce à l'éditeur que je remercie d'ailleurs, il y a une part spirituelle,
puisqu'il m'a demandé aussi de témoigner de ma foi, mais ce n'est qu'un fil rouge, ce n'était pas forcément le moteur de la mise à jour de ce livre. Merci beaucoup Clotilde.